je pense que tout le monde s'est habitué à un rythme dans ce groupe, mais c'est pas un groupe d'enseignement. Le but des enseignements, c'était pour pouvoir, en fait, permettre des bases, la compréhension des bases. Mais le but principal de ce groupe, c'est pour qu'il y ait, en fait, des connexions avec les uns et les autres. Pour qu'il puisse y avoir, en fait, de, de l'attractivité, des portfolios. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire, admettons que une personne fait un business ou une personne veut entreprendre quelque chose, que ce soit du lucratif ou du non lucratif. Le but, c'est de pouvoir trouver en fait des synergies. Maintenant, on a souvent tendance à penser que soutenir, qu'est-ce que signifie se soutenir dans les affaires, se soutenir en fait dans les projets. Parce que ça aussi, il y a un aspect où souvent en fait les uns et les autres ne comprennent pas. Est-ce que se soutenir en fait dans des projets, c'est toujours un aspect pécunier? Est-ce que se soutenir, c'est se limite en fait à, à peut-être en fait un enseignement? C'est quoi en fait concrètement en fait le soutien dans le domaine en fait de l'entrepreneuriat? Que ce soit de l'entrepreneuriat, euh, que ce soit de l'entrepreneuriat en fait lucratif ou de l'entrepreneuriat en fait non lucratif, hein. C'est quoi pour vous en fait se soutenir? Ah, c'est une grande question, ça, hein. Se soutenir. Alors moi, j'ai toujours eu un regard, euh, on va dire un regard privilégié sur les gens qui entreprennent, qui passent à l'action, en fait. Et mon soutien envers ces gens, c'est bah, d'avoir la présence, d'observer leur évolution, d'observer ce qui est posé, de participer quand je le peux. Après, pas forcément corriger une personne, parce que tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Mais par contre, être présent, oui, être disponible quand une personne elle veut évoluer dans son projet, et effectivement que ce soit lucratif ou pas, hein. Mais déjà, tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Mais se soutenir, c'est être présent déjà, c'est la présence. Merci Stéphane. Et pour les autres? Alors, se soutenir, ça peut aussi, je vais un peu essayer d'aller dans le même sens que Stéphane. Se soutenir, ça va aussi dans le sens d'apporter, comment dire, des rectifications. Jamais, si jamais peut-être la personne fait une activité qui nécessite qu'on lui donne des idées et que peut-être il y a des choses qui vont pas trop dans son job, dans son boulot ou dans son entreprise, dans son entrepreneuriat, dans ce qu'elle entreprend, pardon. Donc, lui apporter des idées positives, l'aider à corriger, à rectifier le tir si jamais, voilà, on voit que les choses ne vont pas très bien et dans une certaine mesure, enfin, pas dans une certaine mesure, l'aider aussi à, comment dire, à promouvoir son travail, ce qu'elle entreprend. Ça dépend de ce dans quoi la personne entreprend aussi. Donc, mais là, les encouragements aussi, pour moi, c'est vraiment une source de soutien, en fait. Une grande source de soutien. Voilà, les encouragements, les conseils, ça rentre dans tout ça, en fait. Ok, merci. Qui d'autre? Bonjour à tous, bonjour Frère Réveil. Euh, et bien moi, pour moi, c'est aider la personne à aller de l'avant,
du coup, que ce soit financier, moral ou du coup financier, si je peux soutenir financièrement pour que la personne puisse avancer, bah, je le ferai. Sinon, si elle a besoin de conseils et que je suis habilitée dans ce domaine, bah, c'est de lui en donner du coup des conseils. Autrement, si par exemple, souvent, quand on entreprend, on est souvent, euh, on est confronté à souvent de, comment on appelle ça, pas de l'échec, mais on est souvent confronté au découragement. Donc, booster la personne, l'encourager à, à continuer du coup. Donc, c'est plus, moi je dirais, en gros, c'est voilà, aider la personne à aller de l'avant, voilà, que dans tous les aspects du coup. Ok. Et les autres? Cynthia, Samuel, pour la parole. Bonjour à tous. Bon, j'irai un peu dans le même sens que les autres. Euh, pour moi, soutenir, c'est aussi bon. Il y a l'aspect prière aussi, hein. Je vais prier pour la personne. Vraiment, je le place plutôt dans le sens être une épaule sur laquelle la personne peut se reposer, à savoir, comme a dit les autres, mentalement, moralement, et vraiment l'encourager. Encourager la personne à ne faire face à l'échec, parce que l'échec aussi, ça permet d'apprendre, d'avancer, pas forcément se lamenter sur soi-même. Et voilà. Et si je peux aussi, je lui recommanderais des personnes, faire de la publicité, en parler autour de moi, du bouche à oreille, et puis voilà un petit peu. Voilà. Mhm. Bien. Les autres? Il y en a qui ne se sont pas encore exprimés. Bonjour la famille. Euh, Moi, soutenir en fait quelqu'un, je dirais à peu près comme Cynthia, la sœur Cynthia, c'est premièrement si la personne en fait est croyante, ou bien si moi déjà je suis croyante, que crois en l'Éternel, et je vais déjà commencer par prier pour la personne, pour le business de la personne, afin que Dieu aide la personne, ouvre les yeux de la personne, diriger la personne selon ce que la personne doit faire. Et puis, que moi aussi je sois là au cas où si il faut donner des conseils, je donnerai des conseils. S'il faut recadrer certaines choses à la personne, je ferai. Être une épaule en fait, ou si ça ne marche pas, bah, je serai là en fait. Mais c'est vraiment plus de côté la prière en fait pour moi. Voilà. Ok, merci. Je crois qu'on n'a pas entendu Samuel. Oui, bonjour famille. Bon, euh, soutenir quelqu'un, pour moi, ce serait déjà être au plus proche de la personne, déjà, pour voir les besoins, pour voir ses besoins, voir de quoi il aurait besoin, pour faire évoluer son activité, et peu en fonction de ce que l'on dispose, bon, on l'aide comme on peut, spirituellement comme matériellement et tout ça. Bon, c'est ce que moi je peux dire là-dessus.
Ok. Du coup, il y a un questionnement, en fait, il y a deux questionnements que je me pose. Le premier, c'est est-ce que dans ce cas, peut-on considérer que l'absence de soutien est aussi un soutien? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est tout projet d'entrepreneuriat qu'on doit soutenir? C'est vraiment sur ces deux bases de questions. La première, c'est est-ce que l'absence de soutien est un soutien? Et la deuxième, c'est est-ce que c'est tout type de projet qu'on doit soutenir parce qu'il faut se soutenir? Hmm. L'absence de soutien peut être un soutien. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'en apparence, quelqu'un ne manifeste pas qu'il nous soutient. Oui, comment je peux même dire ça? C'est pas parce que quelqu'un ne manifeste pas que la personne ne nous soutient. La personne peut nous soutenir. Le fait de ne pas nous soutenir peut être une façon de nous amener à nous corriger, à nous rectifier. Ça peut nous amener à réfléchir. Donc, c'est une façon aussi de soutenir. Bon, maintenant, la deuxième question, s'il te plaît, tu peux rappeler la deuxième question. Est-ce que c'est tout projet d'entrepreneuriat qu'on peut soutenir ou qu'on doit soutenir? Ok, justement, non. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que tout dépend du projet, tout dépend de l'entrepreneuriat, de ce que la personne entreprend. Ce n'est pas tout projet qu'on soutient, en fait. Parce que il faudrait chercher déjà à savoir qu'est-ce qu'on est en train de soutenir, en fait. Est-ce que c'est un projet qui est en conformité avec la volonté de l'Éternel ou c'est un projet qui va dans le sens au contraire? Donc, on ne peut pas tout soutenir, en fait. Et les Ouais, autres, ils voilà. en En pensent fait, quoi? oui, c'est une question aussi d'affinité, hein. On peut pas soutenir tout le monde, euh, puisque tout le monde n'est pas en affinité avec son propre esprit. Et surtout que bah, il y a des projets qui amènent des gens à aller sauter par la falaise. Le but, c'est pas de l'accompagner vers là-bas et encore moins de le suivre. Euh, Maintenant, oui, il y a des moments où être présent est une chose, montrer visiblement qu'on soutient une personne est différent. C'est-à-dire que on peut être juste l'observateur, parce que parfois, oui, elle peut arriver à aller vers une erreur, mais c'est une erreur qui peut être édifiante. Parce qu'il y a différentes catégories. Tu as celui qui va sauter directement de la falaise, et il y a celui simplement qui va se prendre une petite bout de pierre dans les chaussures. Maintenant, être observateur, ça ne veut pas dire non plus que on va pas se prendre pour Dieu parce qu'on ne sait pas tout non plus, hein. Donc, être observateur, c'est aussi apprendre pour soi-même en même temps. Porter soutien à l'autre, ça nous édifie nous-mêmes aussi. Donc, il y a beaucoup d'aspects en fait dans cette histoire de soutien-là. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, pour ma part, je trouve que l'absence de soutien, c'est pas un soutien. Puisque, voilà, l'absence de soutien, pour ma part, c'est pas un soutien. Autrement, on, on ne soutient pas tous les projets dans le sens où, enfin, si c'est pas en accord avec ses propres valeurs, sa vision de la vie, des choses, enfin, si ça correspond pas avec moi, mes valeurs, non, je soutiendrai pas forcément le projet. Voilà. Pour moi, donc pour conclure, c'est voilà, l'absence de soutien pour moi, voilà, c'est pas un soutien. Et non, c'est pas tous les projets qu'il faut soutenir. En tout cas, si ça va à l'encontre de ses propres
ses propres valeurs personnelles. Merci. Les autres, c'est une discussion, hein. Donc, vous pouvez prendre la parole. N'attendez pas à ce qu'on vous dise de prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole. Absence de soutien. Est-ce un soutien? Et est-ce tout type de projet qu'il faut soutenir? Bon, ok. Vas-y, sur chance. Oh, vas-y, vas-y. Bon, ok. Moi, je dirais que euh, on ne pourrait pas, on ne peut pas soutenir toutes sortes de projets. Donc, je dirais dans le sens de tous ceux qui ont répondu avant moi, parce que il faut euh, voir du côté du sens moral aussi du projet. Si c'est un projet qui est comment dire, contraire aux, aux valeurs contraire contraire à tout ce que, à la volonté de Dieu, c'est sûr qu'on ne va pas soutenir ce projet-là. Maintenant, le fait de ne pas soutenir un projet, bon, je dirais, je dirais là, ça dépend quand même de là où on se place. Je dirais, si on reste à la place, juste à la place d'observateur, sans soutenir le projet, bon, peut-être porter le projet en prière, ça peut s'avérer être un soutien aussi, même de rien. Bon, je vois les choses un peu comme ça. Bon, c'est un peu mon avis. Ok, bon, moi j'ai fini. Ok. Moi, je dirais, tout projet est soutenable. Tout projet est soutenable. Mais plutôt, est-ce que tout le monde peut soutenir tout projet? Par exemple, moi, est-ce que je peux soutenir tout projet? Et c'est là que je dirais non. Moi, je ne peux pas soutenir en fait tout projet, moi personnellement. Mais quelqu'un d'autre peut soutenir un projet que moi, je ne soutiens pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et la deuxième question, la première, je pense, concernant est-ce que l'absence de soutien, c'est aussi un soutien? Pour moi, l'absence de soutien, est-ce que c'est par rapport à moi qui ne soutiens pas la personne ou par rapport à quelqu'un d'autre? Parce que le fait que moi, je manifeste pas forcément un soutien physique ou spirituel, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne soutient pas cette personne. Enfin, ça c'est pour moi, c'est un peu compliqué. J'essaie de voir. Si on doit se baser sur soi-même pour dire les choses, si je me base sur moi, le fait que je ne soutiens pas la personne, je ne peux pas considérer ça comme un soutien. Parce que quelqu'un d'autre forcément aussi soutient cette personne, même si moi, je ne soutiens pas cette personne. Après, comment la personne comprend le soutien?
et comment moi aussi je comprends le soutien. Et puis c'est même quoi déjà soutenir quelqu'un. Est-ce que le fait que je sois là, je prie pour la personne, est-ce que c'est un soutien? Est-ce que le fait que je sois là pour que la personne pleure sur mes épaules quand ça ne va pas, est-ce que c'est ça un soutien? Est-ce que le fait que j'achète les choses de la personne où je fais la publicité, est-ce que c'est ça un soutien? Du coup, ça me fait même poser. Ça fait ressortir d'autres questions en moi-même, en fait. La question de frère et toi. Je réfléchis un peu. Merci. Merci de la parole. Oui, Interagissez. Hein. oui, oui. Alors, merci de la parole parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est pertinent. Ça, en même temps, moi-même, je me pose la question, est-ce que tout projet est soutenable? Je dirais oui et non. En même temps, ça dépend aussi de la volonté de Dieu. Parce que si nous-mêmes, on ne sait pas si on doit soutenir un projet, finalement, ça dépend du créateur, alors, ce projet. Donc, moi, je me dis que soutenir vraiment une personne, peut-être, c'est mettre ce projet-là qu'a cette personne bah, en prière. Et voilà. Et aussi, l'autre question, c'était quoi? Excuse-moi, Réveil, parce que vu que j'avais pas de réseau. Est-ce que l'absence de soutien est un soutien et est-ce que tout projet est-il soutenable? Oui, merci. Alors, l'absence de soutien est un soutien, oui. Pourquoi? Parce que parfois aussi, la personne, elle a besoin de prendre du recul par rapport à son projet. Il faut aussi qu'elle croie en son projet, parce que parfois, il y a des personnes qui ont des projets, mais qui ne sont pas sûres de ce projet-là. Et parfois, ne pas manifester de soutien, c'est aussi pour laisser le temps à la personne d'être sûre qu'elle veut vraiment s'engager dans ce projet-là. Et le fait de ne pas tout de suite aussi la soutenir, ça peut être aussi nous, de notre côté, prendre le temps d'observer et de voir si ce projet finalement il est viable ou pas. Bon, moi je le vois plutôt comme ça aussi. Merci à tous. Bon, je vais laisser les autres. Alors, les uns et les autres, vous en pensez quoi? La viabilité du projet, l'intervention du créateur. Et il y a aussi une chose importante, c'est que il y a quelque chose que le monde entier a oublié. Et je dirais même plus que le monde l'oublie, c'est normal. Parce que le monde est censé ne pas connaître son existence. Mais que les enfants de Dieu oublient. Et là, c'est moins normal, vu que les enfants de Dieu sont censés connaître son existence. C'est-à-dire, ce qui fait qu'un enfant de Dieu est enfant de Dieu, c'est parce que il a une relation particulière avec un être particulier, c'est-à-dire avec la vérité. On avait vu que la vérité, c'était à la fois la parole, le témoignage, mais la vérité est aussi l'esprit. Donc, la vérité, c'est à la fois la parole et l'esprit. Et on sait aussi que, on nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que c'est non seulement la vérité, mais aussi l'esprit de la vérité qui nous permet justement d'appartenir, donc de devenir enfant du Créateur. C'est-à-dire en dehors de cela, on est des créatures. Donc, quand on commence la première phase avec la vérité, on est régénéré. Donc, on devient, si on est régénéré, c'est-à-dire on est quelqu'un de nouveau.
Et ensuite, on a aussi un esprit nouveau. Donc déjà, si on reste à ce niveau-là déjà de la vie nouvelle, donc la régénération en elle-même. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'être régénérés? C'est la vérité et l'esprit de la vérité. Et comment la vérité peut-elle sortir si elle ne sort de l'esprit de la vérité? Ça veut dire que, donc quoi qu'il arrive, on se retrouve toujours avec cette relation faite avec l'esprit de la vérité. Donc du coup, que le monde ne sache pas ces choses, c'est normal, mais que les enfants de Dieu ne le savent pas, là, c'est moins normal, parce que les enfants de Dieu sont censés avoir un rapport avec l'esprit de la vérité. Ça veut dire que comment un enfant du Créateur peut-il faire quelque chose sans l'esprit du Créateur? Parce que quand on parle de projet, quand on parle de soutenir ou de ne pas soutenir, quand on parle de prière, il y a une chose fondamentale, c'est si effectivement l'esprit du Seigneur était au milieu, est-ce que le comportement serait pareil? Et il y a aussi une deuxième chose très importante, c'est que quand l'Église était née, il est dit, ils avaient une seule âme, un seul cœur, un seul esprit. Bon, s'ils ont un seul esprit, s'ils ont une seule âme, l'âme qu'ils ont, c'est une seule âme, c'est la vérité. L'esprit qu'ils ont, c'est un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Ils ont un seul cœur, c'est un cœur justement qui a accepté en fait justement la vérité et l'esprit de la vérité. Alors si effectivement ils avaient un seul de ces choses, c'est-à-dire si c'était en commun, pourquoi tant de divergences? Pourquoi tant d'incompréhension sur tel projet? Pourquoi justement ne peut-on pas soutenir en fait les projets d'un frère? Pourquoi n'arrive-t-on pas à comprendre le projet d'un frère? Est-ce que le frère lui-même est un frère? Parce que quand on parle de soutenir, et c'est soutenir entre frères, ça fait entrer tout ça. Dans quel cadre on se soutient entre frères? Dans quel cadre? Si on parle de se soutenir entre frères, c'est qu'il faut déjà être des frères. N'est-ce pas? Sinon, pourquoi dirait-on on se soutient entre frères? Et je vois souvent, tout le monde s'appelle frère. Mais en qualité de quoi les gens s'appellent frères? Parfois, des blancs, quand ils se voient entre eux, s'appellent frères. Des noirs, quand ils se voient entre eux, s'appellent frères. Des arabes entre eux s'appellent frères. Des chrétiens entre eux s'appellent frères. Des musulmans entre eux s'appellent frères. Des bouddhistes entre eux s'appellent frères. Et parfois, des humains entre eux s'appellent frères. Donc, au final, c'est quoi véritablement cette notion de frère? Parce que après, ça impacte tellement de choses tout autour. Vous en pensez quoi? Alors personnellement, moi, sur cette notion de frère, enfin, j'ai jamais utilisé vraiment ce terme avec les gens, quelle que soit la communauté, etc. Tant qu'il n'y a pas d'affinité, très sincèrement, j'utilise pas le mot frère ou même famille, etc. Ici, je l'utilise volontairement parce que volontairement et avec le cœur, puisque c'est, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, parce que ça devient de plus en plus naturel. Mais je peux pas me forcer à faire ce genre de choses. Et c'est vrai que ce que tu soulignes
et très révélateur. On le voit régulièrement dans les lives où beaucoup de gens de toute communauté viennent dire frère, machin, alors qu'il le connaît déjà même pas, il sait même pas à qui il parle. Déjà. Rien que sur l'aspect physique. Alors, alors en esprit, c'est encore autre chose. Donc ça, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, derrière les mots, il y a quand même une énergie. Et c'est comme si on utilise les mots à tort et à travers sur Terre. Voilà. En tout cas, moi personnellement, j'y arrive pas avec ça. Je comprends pas cette notion. C'est pour ça que je me suis longtemps questionné. Et je vous ai posé même des questions sur le groupe sur ça. Quand on parlait d'oncle, de frère, etc. Voilà. Et tu as soulevé quelque chose, en fait, affinité. Qu'est-ce que toi tu mets derrière affinité? Ben, l'affinité, c'est vraiment quand tu es avec cette relation avec une ou plusieurs personnes et que euh, t'as même pas à te poser de questions, tu ressens comme un lien, tu vois euh, j'avais utilisé le mot puissance, c'est même pas puissance, c'est pas ça, c'est cette affinité, c'est-à-dire qu'il y a un lien, même si on n'est pas sur, euh, comment dire, sur le même projet. Bah, je vais donner un exemple. Quand je vois Eben qui se lançait pour vendre tous les sacs, enfin tout ce qui est dans son domaine. Moi, très sincèrement, c'est pas mon domaine, ça. Déjà, je suis pas une fille, j'ai pas la perruque, mais quand je la vois porter son projet, qu'elle y met du cœur, et, euh, et ben, tu vois, c'est pas parce que derrière, c'est pas que le projet en lui-même, c'est aussi l'affinité qu'il y a avec cette personne. C'est de l'avoir porté. Pour moi, c'est porté par le cœur. Donc, de la regarder même dans son live, à faire. Pour moi, c'est une évidence. En fait, je me pose pas la question. Peut-être que je suis pas clair dans ce que j'explique, mais c'est quelque chose où je le fais pas avec des mots. C'est une évidence. Voilà. Tout comme quand je vois droit à la parole qui va publier, pareil, même si c'est sur les femmes. Bon, bah, des fois, ça me concerne pas spécifiquement, mais en même temps, ça me fait plaisir. Je la vois œuvrer. Et puis même, ça m'édifie au final. Tu vois? Mais c'est ça que j'appelle l'espèce de présence. Mais tu peux pas être présent avec tout le monde. Tu peux être présent qu'avec avec ce lien que tu peux avoir avec certaines personnes. Mais c'est pas tout le monde, ça, c'est pas possible. Hmm. Merci Stéphane. Et les autres? C'est pour tout le monde, hein. C'est un questionnement généralisé, hein. On discute. Oui, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Stéphane dans le sens, parce que si on part du principe après on n'en est pas encore là, mais si on part du principe qu'on a la même âme, le même cœur, enfin, le même esprit, on doit pouvoir avoir une affinité avec un peu tout le monde, parce que du coup, on part du principe qu'on est des Christ, entre guillemets, euh, et du coup, avec le même amour que Christ avait pour ses apôtres, on devrait avoir le même amour entre nous et se soutenir les projets. Enfin, après, je généralise que les chrétiens, pas seulement dans le groupe, mais en tout cas les Christ. Si on part du principe qu'ils ont la même âme et le même esprit, peu importe le mec ou la dame, enfin, je veux dire, si je vois un Américain ou un Portoricain ou je sais pas, quelqu'un qui est dans la forêt là-bas et que c'est un Christ, et que moi, si je suis Christ, euh, je veux dire, c'est automatique, à mon avis, hein, c'est, c'est direct, c'est-à-dire on s'est toujours connus, c'est-à-dire je t'aime depuis toute éternité et on se connaît depuis d'avant d'ailleurs, donc si je te vois et que tu as un projet, bah, je te soutiens direct parce que tu es mon frère de, d'avant ici, en fait. C'est juste les corps qui sont différents, enfin, je veux dire, le corps physique qu'on porte. Mais je veux dire, si on part du principe qu'on se connaît d'avant ici et qu'on a la même âme, peu importe les affinités qu'on aurait sur cette terre des hommes, enfin, je veux dire, voilà.
à mon avis, voilà. Et puis, tu as raison de dire pourquoi d'ailleurs on s'appelle frère ou sœur. Si moi, un frère, une sœur, déjà, si on part de l'aspect humain, pas seulement esprit, un frère de sang, une sœur de sang, ben on l'a. Bon, après, dans les familles, on voit, hein, des fois, c'est pas tout le temps vrai, mais enfin, pour les gens qui sont très familles, quand tu as un frère ou une sœur, qui soit en galère ou pas, on la soutient. Euh, Après, moi, j'étais du genre, bah, même si tu as tort dans la rue, après, je me battais jamais, mais si tu as tort dans la rue, je te défends d'abord, et après, on règle les choses à la maison. Voilà. Donc, on soutient la personne a priori, et après, on gère entre nous. Ça, c'est l'aspect humain. Et spirituellement, si on est déjà des Christ, je veux dire, ça coule de source. C'est mon avis. Ça coule de source, c'est-à-dire on est le même esprit et on s'aime et on s'aide et, et voilà. Puisque c'est la même lumière qui illumine nos vies et qu'on vient du même Père finalement. Voilà. Moi et tu as raison dans le sens où voilà, on ne devrait pas appeler tout le monde frère si on n'est pas prêt pour mourir pour l'autre. Clairement, c'est ça. Parce que quand Christ nous dit le vrai amour, ou je ne sais pas ce qu'il dit souvent Jésus, c'est de mourir, d'être prêt à mourir. Voilà, la vraie amitié, je crois qu'il dit ça souvent. Enfin, c'est c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est en gros la vraie amitié, c'est d'être prêt à mourir pour l'autre. Et ça, c'est pour moi le summum de l'amour, parce que c'est trop en fait. Après ça, je pourrais faire pour mon enfant. Mais là, tout de suite aujourd'hui, par exemple, là, je ne suis pas prête. Mais, euh, mais je pars du principe que bah, si j'étais Christ, là, directement, oui, je pourrais mourir pour Cynthia, pour Kezia, pour Samuel. Mais voilà, puisque j'en suis pas encore là, voilà. Donc, à mon avis, il faut d'abord cette transformation-là. Et du moment qu'elle est faite, comme tu disais, Stéphane, bah, ça coule de source à ce moment-là. Pas comme ça, pas comme ça directement. Voilà. Je voulais rebondir, Christelle, sur ce que tu disais. En fait, j'ai pas vu vraiment la contradiction par rapport à ce que j'ai dit, peut-être sur un point, mais j'ai pas vu la contradiction. Parce qu'en fait, quand je donnais l'exemple, par exemple, de Eben, Kezia, pardon, amour, patience. Bon, euh, à l'époque, je la connaissais pas vraiment encore, hein. On n'était pas, et déjà, tu vois, il y avait quand même une affinité parce que je la voyais comme une femme d'action. Au début, je l'ai même connue sur ses lives où simplement elle discutait de tout et de rien finalement. Et déjà, il y a eu une affinité qui se posait déjà tout de suite. Et il y a eu effectivement avec les groupes de Réveille-toi, de droit à la parole, etc. Et en fait, l'affinité pour moi s'est posée assez rapidement et c'est pour ça que j'ai suivi. Euh, et déjà, il y avait une forme de soutien qui s'est posée automatiquement, c'est que même si je participe pas, je suis quand même présent. Enfin, j'essaye d'être présent le maximum possible, pas tout le temps, c'est vrai, mais dès le début, je me connectais malgré tout, hein, même si j'avais des repas de famille ou autre, j'avais l'oreillette, ça plaisait pas aux gens autour, mais j'étais là. Et voilà, enfin tu vois, c'est déjà tu ressens il y a quand même une affinité avec certaines personnes, même si tu les connaissais pas d'avant. Et c'est ce que tu as expliqué justement. C'est pour ça que j'ai pas vu la contradiction avec ce que j'ai dit avant. Je disais la contradiction dans le sens où justement cette affinité doit pouvoir se faire un peu avec tout le monde. Je veux dire, si on est 20 dans le groupe ou 50, et si on est 50 Christ, il ne faut pas que ce soit que avec Kezia, par exemple. Si on a le même esprit, je pars du principe de si on a le même esprit de Christ, l'affinité ne doit pas se faire qu'avec Kezia, au détriment, enfin pas au détriment, mais tu me laisses terminer, Titi. Et pas qu'avec Kezia, et avec tout le monde, en fait. C'est dans ce sens-là que je disais soutien et affinité. En fait, si on a le même esprit, c'est avec tout le monde qu'on a ce même mindset. C'était ça, de ce côté-là que je disais. Pas qu'avec les uns, mais avec tout le monde. On a Oui, compris. tout à fait. Je comprends ce que tu dis, mais en fait, ça va pas à l'encontre. C'était des exemples. Et si tu veux être en soutien
avec, avec le projet de tout le monde, tous les Christ qui sont en formation ici, hein, si j'arrondis un peu les angles, euh, faut-il, pour soutenir quelqu'un, qu'il soit lui-même dans une activité? C'est pour ça que j'ai souligné ceux qui sont en activité. Donc, soutenir, tu peux soutenir que celui qui est en activité. Donc, personnellement, c'était juste un exemple. Enfin, j'ai pris ces trois premiers exemples parce que c'était les trois exemples du démarrage. Maintenant, il y a Al, il y a tout le monde. Enfin, je veux dire, tous ceux qui participent, sincèrement, moi, je suis en affinité avec eux aussi. Mais bien sûr qu'on va être plus présent avec ceux qui sont un peu plus actifs. C'est juste ça qu'on peut souligner, mais c'était pas vraiment pour dire qu'on n'est pas en affinité avec les autres, hein. Enfin, moi, je le voyais pas comme ça. Ok, ok. Je vois ce que tu veux dire. Euh, alors moi, je ne sais pas si vous avez fini. Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller. Ah, pardon, merci. Alors moi, le mot fraternité. Pour moi, la fraternité, dans l'évangile, hein, c'est comme frère l'a évoqué, on a un même esprit. Ton micro, Cynthia, on a un peu de mal à t'entendre. Ton Ah, micro, vous ça bouge un peu. m'entendez là ou pas? Là, c'est bon ou pas du Parce que tout? là, c'est bon, Ah, c'est un peu stable. Ça a bougé un peu ton micro. ah, pardon. Là, vous me dites, n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Oui, alors c'est vrai que en tant que frère, comme tu l'as mentionné, Réveil, on a le même esprit, hein, quand on a été transformé par la vérité. Maintenant, dans le monde, pourquoi ça ne s'applique pas? Moi, je pense aussi, si on part du principe que nous-mêmes, ce ne sont pas nous-mêmes qui décidons de qui nous allons aimer, parfois, avec qui on va être amis, sachant que finalement, d'après les enseignements, ce ne sont pas nous-mêmes qui décidons. Moi, je me pose cette question, qui décide à notre place? Sachant que dans l'évangile, bah, Jésus il nous dit de nous aimer les uns les autres, en fait. Euh, C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que chacun de nous, comme l'a mentionné aussi Christelle, se remette en question et, euh, et voilà, pendant le cheminement que nous faisons tous, hein, pour la vérité, je pense que dans le monde, c'est peut-être l'hypocrisie, hein, si je peux dire comme ça, qui fait en sorte que bon, on va aimer telle ou telle personne, on va appeler des personnes frères, alors que ce n'est pas vraiment la fraternité qui est manifestée derrière ça. Moi, c'est la question que je me pose en fait, c'est finalement qui nous, qui est à l'origine en fait de ce comportement euh, des uns des autres en fait. Moi, ça fait soulever cette question moi. Je ne sais pas si les autres m'ont compris, mais Oui, le micro de Cynthia était un peu en mouvement, comme elle bouge un peu, mais voilà, elle soulève en fait la désolée, je question. suis en. Ah, tu m'as compris, Réveil? Je ne sais pas si les autres Oui, m'ont oui, j'ai compris. compris, Oui, Ah, j'ai compris, voilà. Elle soulève la question de, effectivement, qui réellement anime les gens. Et est-ce que justement, en fait, ces problèmes-là, parce qu'effectivement, dans le monde, tout le monde sait très bien que le monde fonctionne en fait sur de l'hypocrisie. Et Jésus, justement, a exhorté les, les croyants à ce que justement l'hypocrisie ne soit pas en fait au milieu d'eux, parce que c'est difficile après de faire beaucoup de choses quand il y a de l'hypocrisie en fait au milieu. Et du coup, il a exhorté justement à ça. Et c'est un petit peu ce qu'elle est en train de soulever ici, c'est que elle se pose la question, effectivement, si jamais euh, dans le monde, on sait très bien, voilà, toutes ces entités qui manipulent en fait les uns et les autres, est-ce que ça n'impacte pas justement sur la façon dont les uns et les autres vivent une relation et même une relation en fait en Christ? Est-ce que ça n'impacte pas? Et si ça impacte, mais est-ce que ça ne bouleverserait pas en fait tout un certain nombre de choses? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas aussi que tout un chacun s'asseye pour essayer de réfléchir en fait à cet aspect-là? C'est un peu ce que Cynthia est en train de soulever en fait ici. Donc je fais un petit peu un récap, voilà, pour ceux qui n'ont pas bien saisi en fait ce qui a été dit.
Ok. Moi, en fait, par rapport à ce que le frère Hubert en fait a souligné concernant en fait la notion de frère et de sœurs, en fait, je pense que si aujourd'hui les gens continuent en fait de dire frères et sœurs, soit dans les assemblées, c'est peut-être parce que à l'époque de l'Église en fait primitive, quand ils avaient reçu en fait le Saint-Esprit, ils avaient le même cœur, le même âme, le même esprit, et c'était des frères et des sœurs en Christ. Parce qu'effectivement, ils étaient des frères et des sœurs en Christ, parce qu'ils avaient tous le même esprit, le même cœur, tout ça. Mais au fur et à mesure, en fait, des années, des siècles qui passent, il y a eu en fait d'autres, l'esprit de l'Antichrist, il y a eu d'autres esprits qui sont rentrés aussi. Donc, du coup, les gens n'ont plus en fait le même esprit ni même âme. Donc, il y a déjà en fait eu des séparations, des divisions au milieu. Mais je pense qu'il y a ça là qui est resté, ce qui fait que quand les gens se retrouvent peut-être en communauté ou dans l'assemblée ou quelque part, et qui parlent en fait de Christ, naturellement, il y a ça là qui revient naturellement parce qu'ils pensent qu'ils sont des frères et des sœurs en Christ. Mais effectivement, on oublie en fait ce côté où, déjà, on oublie beaucoup de choses. Premièrement, c'est que les gens sont endormis, les gens sont morts. Deuxièmement, on ne sait même pas qui est Christ, qui est antichrist, qui n'est pas antichrist. Et tant que ces personnes ne sont pas, on va dire, réveillées, c'est très difficile en fait de savoir qui est Christ. Parce que même un antichrist peut aussi être réveillé. Et un Christ qui n'est pas aussi antichrist peut aussi être réveillé. Donc, tant que nous n'avons pas en fait le Saint-Esprit pour nous dire vraiment concrètement qui est ton frère, qui ne l'est pas, c'est vraiment difficile. Et c'est ici que la parole de Jésus là qui va prendre en fait le dessus, aime ton prochain comme toi-même. Comme nous ne savons pas en fait qui est Christ et qui est antichrist et qui ne l'est pas, malgré que nous sommes des Christ même, il y en a qui sont endormis. Du coup, c'est cette parole en fait qui va prendre le dessus. Du coup, aime ton prochain comme toi-même. Comme je dis que moi je suis Christ, bon, pour moi, l'autre personne aussi est forcément Christ. Ce qui fait que je vais l'appeler naturellement frère, mais je vais l'appeler en fait naturellement sœur. Mais la vraie question derrière, c'est que est-ce que c'est vraiment une sœur en Christ? Est-ce que c'est vraiment un frère? Est-ce que nous avons vraiment le même esprit? Est-ce que nous avons vraiment en fait le même cœur? Et du coup, il y a la sœur, comment ça s'appelle? Je dis que c'était la sœur Cynthia qui a parlé de l'hypocrisie. Oui, du coup, il y a aussi l'hypocrisie qui est là derrière. Il y a aussi les entités, les consciences qui sont là, qui manipulent tout ça. Donc, sans le réveil spirituel, ni le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas savoir en fait qui est vraiment notre frère et notre sœur. Et ça, nous devons vraiment en fait nous remettre en question par rapport à ça. Et puis, voilà. Après, l'autre question, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus. Mon frère, avec toi, tu te souviens? Ouais, j'en ai soulevé, j'en Deux, ai normalement. soulevé plusieurs. J'en ai soulevé plusieurs, mais là, vu qu'on est rentré dans la conversation, ben, c'est pas grave, D'accord. exprime-toi juste. D'accord, donc voilà pour le côté en fait des frères et des sœurs, tout ça. Et maintenant pour soutenir un frère, voilà, le fait de soutenir, parce que c'est mon frère, je vais le soutenir. Normalement, si on se base aussi sur la parole de Dieu et ce que le frère Yvetot disait tout à l'heure par rapport à la parole et à l'église primitive, quand l'esprit est descendu, en fait, ils étaient ensemble et ils vendaient en fait leurs biens et ils mettaient tout ça ensemble. Personne ne se disait ça c'est à moi, ça c'est à telle personne. C'était en fait à tout le monde. Donc, si nous sommes en fait en Christ et que nous sommes vraiment des Christ avec le même esprit, normalement, il n'y a pas à dire que, par exemple, le business de chance, c'est à chance, ou bien le business de, on va dire, la sœur Christelle, c'est à la sœur Christelle.
ou de la sœur Kezia, c'est à la sœur Kezia. Non, c'est le business de tout le monde parce que nous avons mis tout en fait en commun parce que c'est le même esprit et même comment ça s'appelle, cœur qui nous régit en fait. Il n'y a pas ce côté je te soutiens parce que tu es ma sœur en Christ. Il n'y a pas normalement. C'est juste, voilà, c'est à nous. Donc, on le fait. Et si on doit soutenir des gens, ça doit être des gens qui ne sont pas à l'intérieur en fait de nous. C'est des gens, comment je peux dire? Par exemple, le cas de le bon samaritain. Ça va être en fait ça, en fait. Quelqu'un qui est païen, qui ne connaît pas la parole, qui ne connaît pas Christ, c'est ces personnes-là, si l'Éternel me met à cœur pour aller dire, voilà, va aider telle personne, je vais aller aider la personne. Mais entre nous-mêmes, c'est naturel, en fait. Mais si aujourd'hui, nous avons en fait la notion de tel business est pour telle personne dont je vais soutenir parce que je pense que c'est ma sœur en Christ dont j'aurais besoin de soutenir, ou je pense que, voilà, nous sommes, comment on appelle ça? Un peu plus proches, donc je veux quand même l'aider, soutenir. Oui, effectivement, il y a un problème ici. Il y a un problème. Déjà parmi nous, les Christ, il y a un problème en fait dans cette notion de comprendre les choses, de la compréhension. Il y a un problème ici. Et nous devons vraiment nous remettre en question par rapport à ça. Donc voilà ce que moi je peux apporter comme contribution par rapport à ce que j'ai compris. Voilà la famille. C'est intéressant ce qui est en train d'être dit. On est en train de toucher un petit peu au but hein, de ces questionnements-là que, que j'ai euh, que j'ai voulu qu'on puisse discuter en fait là-dessus. Il y a une sphère euh, très importante ici, c'est que vous voyez quand l'Église primitive euh, vivait, c'est que ils considéraient en fait qu'ils étaient un, et du coup le deux sera quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire, je donne un exemple, c'est que en vérité une vraie communauté en Christ, ce qui se passe à l'intérieur de la communauté appartient en fait à la communauté. Et du coup, c'est ce qui est à l'extérieur de la communauté qui justement n'appartient pas à la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère que il y a quelque chose qui est dans ma maison et que je fais ce qui est dans ma maison parce que c'est ma maison, c'est de ma responsabilité, c'est parce que je sais que c'est ma maison. Mais ce qui est à l'extérieur de ma maison, je vais choisir d'aider ou pas. Mais ce qui est à l'intérieur de ma maison, en vérité, je n'ai même pas à choisir d'aider. C'est que c'est dans ma maison, c'est à moi. Et justement, c'est cet aspect-là qui est fondamental. Mais je vais vous dire pourquoi, en fait, euh, il n'y a plus cet aspect-là. C'est parce que toute personne qui croit, en fait, en la vérité, aujourd'hui, hein, et qui devient, par exemple, un croyant, un chrétien, ou tout ce que vous voulez, chacun pense que c'est lui qui croit. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est pas ce que la vérité, en fait, a montré. Et c'est là où vous allez comprendre que il y a un problème fondamental. C'est-à-dire, le problème fondamental qu'il y a avec euh, la vérité qui est manifestée de notre temps et depuis quelques siècles, c'est que c'est pas la vraie vérité. Et aujourd'hui, vous allez comprendre un petit peu le problème fondamental, pourquoi c'est pas la vraie vérité. Parce que la vérité donne une régénération. C'est-à-dire, la vérité amène une régénération. Ce que tout le monde connaît comme étant une nouvelle naissance. Mais souvent, ce que on a tendance à penser, c'est que on se dit que, eh ben, il y a chacun, par exemple, moi j'étais Paul
Et en tant que Paul, je suis né de nouveau. Celui-ci est Jacques, en tant que Jacques, il est né de nouveau. Celui-ci est Pierre, en tant que Pierre, il est né de nouveau. C'est comme ça que tout le monde conçoit la nouvelle naissance. C'est une erreur fondamentale. La nouvelle naissance, c'est pas Pierre qui est né de nouveau. C'est pas ça. C'est pas ça la nouvelle naissance de la parole. La nouvelle naissance de la parole, c'est que Pierre est mort et la vérité a pris la place de Pierre. C'est que Jacques est mort, la vérité a pris la place de Jacques. C'est que Luc est mort, la vérité a pris la place de Luc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Pierre, dans Jacques, dans Luc, ce n'est plus ni Pierre, ni Jacques, ni Luc, mais c'est la vérité. Et cette vérité, c'est elle qui est un. C'est pas Pierre, Jacques et Luc qui sont un. Non, Pierre et Pierre, Jacques et Jacques, Luc et Luc. Mais la vérité est une et indivisible. Même si après, elle va se subdiviser en 4, en 12. Voilà. Ça, ce sont des secrets de la vérité. Mais ici, vous comprenez déjà l'aspect d'unité. Ça veut dire que désormais, dans Pierre, c'est la vérité. Dans Jacques, c'est la vérité. Dans Luc, c'est la vérité. Et cette vérité, elle est un. Et c'est ça que les gens ne savent pas. C'est que pour la plupart des gens, c'est Pierre qui est régénéré. C'est Luc qui est régénéré. C'est Jacques qui est régénéré. Non, c'est pas ça. Jacques, Pierre et Luc ne sont pas encore régénérés. Et c'est ça le secret de la nouvelle naissance. C'est que Jacques, Pierre et Luc sont morts et ils sont cachés quelque part. Ils ne sont pas présents. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est présent. Et cette personne qui est présente, c'est ça la vérité qui est présente. Et elle est une. C'est pour ça que eux, les saints, à l'époque, vous avez vu que ils ont été régénérés. Mais c'est quand ils étaient à la Pentecôte et que le Saint-Esprit descend. C'est là où le Saint-Esprit va leur faire connaître ce qu'ils sont. Parce que Jésus dit, je leur ai donné ta parole et ils l'ont reçue. La prière sacerdotale dans l'évangile de Jean. Il dit, je leur ai donné ta parole et ils ont reçu. Donc, ils ont reçu la parole, sauf le fils de la perdition qui, lui, justement, a refusé la parole. Mais ils ont reçu la parole. Jésus dit, j'en ai perdu aucun de tous ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Mais vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que ce qu'ils avaient reçu, ils n'étaient eux-mêmes pas conscients de ce qu'ils avaient reçu. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont reçu. Et c'est ainsi qu'ils vont vivre différemment. Parce que désormais, ils savent qu'ils sont différents. Et quand il va y avoir des soulèvements entre eux, pour les histoires de distribution en fait, de nourriture, ils vont établir en fait des diacres pour justement réglementer ces distributions afin qu'il n'y ait pas du favoritisme. C'est-à-dire afin qu'il n'y ait pas des choses de la vie passée qui reviennent à l'intérieur d'eux. Donc vous avez vu que dès le commencement, les choses de la vie passée voulaient déjà revenir. Et ils ont établi des diacres justement pour éviter que ça revienne. Et vous avez vu que c'est pas que des gens leur ont dit, voilà, il faut faire ci. Non, c'est eux naturellement, ils ont décidé en fait de se mettre en fait, en groupe. Ils ont décidé naturellement de le faire. Mais parce que le Saint-Esprit était venu maintenant leur faire comprendre ce qu'ils sont. Et ça, c'est fondamental. Et du coup, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à cause de toutes ces confusions, les gens ont totalement oublié ça. Et cet aspect-là de la vérité a totalement en fait été occulté en fait. Et du coup, les gens ne sont plus conscients en fait de ça. Et c'est là où c'est important que les gens reprennent conscience de ça. Et le départ de cette conscience, c'est d'abord de se dire que si jamais j'accepte
si jamais j'étais Adam et que je deviens une nouvelle créature, c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est quelqu'un d'autre qui vit désormais en moi. Si jamais j'étais endormi et que je me réveille, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, ce n'était pas le moi qui était endormi et qui faisait tout et n'importe quoi, mais c'est quelqu'un d'autre qui est réveillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui était réveillé, il était endormi avant. Et s'il était endormi, endormi pour dire il était mort. Donc, ça veut dire que ce n'était pas lui qui agissait. Donc, s'il est réveillé, désormais, c'est lui qui agit. Donc, vous voyez, c'est fondamental. Et si l'on comprend ça, ça change en fait totalement tout. Mais complètement. C'est-à-dire, c'est plus chacun qui va essayer de faire quelque chose, mais la personne vit selon sa nature. Et quand on parle de un, c'est cette nature-là qui se définit comme étant un. Ça va pas être quelqu'un qui va dire, ben, moi, je suis ci, et il va chercher à se définir. Non. C'est sa nature qui vit. Bon, si c'est votre nature qui vit, mais en fait, ça vous dépasse vous-même. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous vivez. Parce que vous le faites naturellement. Et ensuite, parfois même, c'est après que vous comprenez ce que vous avez fait. Vous comprenez pourquoi vous l'avez fait. Et c'est ça, en fait, qui est fondamental. Et c'est ça, là, qu'il faut vraiment il faut que ça revienne, en fait, au milieu des enfants de l'éternel. Il faut qu'ils comprennent que quand on parle de nouvelle naissance, ça veut dire nouvelle naissance. Qui dit nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que celui qui était né avant, ben, il n'est plus. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui était né avant, il avait des choses qui lui appartenaient, c'était à lui. Mais s'il n'est plus, regardons dans le monde. Quand quelqu'un décède, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens partagent ses biens, vrai ou faux? S'il a laissé un testament, tant mieux. On va essayer. Et encore, certains vont essayer de brûler le testament ou de le transformer. Mais on va essayer de respecter sa volonté post-mortem à travers son testament. Mais dans le cas contraire, ces biens sont partagés. Pourquoi ces biens sont partagés? Parce que les gens considèrent que il n'est plus là, donc il n'a pas pu emmener ses biens là où il est parti, donc il se le partage, n'est-ce pas? C'est ça dans la vie de tous les jours. Quand il y a un décès, c'est ce qui se passe. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la nouvelle naissance, mais c'est un décès au fait. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est que quand il y a nouvelle naissance, ben, il y a un décès. C'est-à-dire, il fallait que quelqu'un meure et il fallait que quelqu'un naisse. Celui qui est mort n'est pas celui qui est né. Et c'est ça l'erreur qu'on ment aux gens dans les églises. On leur dit, ben, naissez de nouveau. C'est-à-dire, on leur fait croire que, eh ben, c'est celui qui est mort qui est né. Mais c'est pas ça. Celui qui est mort, c'était par exemple Pierre, mais celui qui est né, ben, c'est Christ. Vous voyez, c'est pas pareil. Celui qui était mort, c'est Paul. Celui qui est né, c'est Christ. Celui qui était mort, c'est Jean. Celui qui est né, c'est Christ. Et maintenant, c'est à l'intérieur de Christ que ce Christ-là va avoir une identité. Ce Christ-là va avoir une identité. Ce Christ-là va avoir une identité. Mais cette identité n'est pas sur la base de l'ancien qui est mort. Non, c'est sur la base du nouveau. C'est-à-dire, si vous comprenez ça, alors là, ça change tout. Et vous allez comprendre pourquoi le monde ne peut que mal comprendre les, les, les évangiles.
Parce que le monde ne comprend pas ça. Le monde ne vit pas ça, en fait. Les chrétiens ne vivent pas ça. Pour eux, c'est par exemple Moulouba qui va en fait ben, naître de nouveau. Donc Moulouba est devenu un Moulouba nouveau. Pour eux, c'est ça. Django est devenu un Django nouveau. Jean du Jardin est devenu un Jean du Jardin nouveau. Alors que c'est pas ça. Moulouba est mort et Christ a pris la place de Moulouba. Jean du Jardin est mort et Christ a pris la place de Jean du Jardin. Michael est mort et Christ a pris la place de Michael. Et vous avez vu quoi? D'un côté, vous avez Moulouba, Jean du Jardin, Michael. Et de l'autre, vous avez Christ, Christ, Christ. Et c'est en ceci que Moulouba, Jean du Jardin et Michael sont des êtres distincts. Mais Christ, Christ, Christ est un même être. Et c'est pour ça qu'ils se sont appelés les frères. Mais parce qu'ils voyaient Christ, Christ, Christ. Alors de l'autre côté, il y avait Moulouba, Jean du Jardin et Michael. Et c'est de là après que tout le reste là découle. Ça veut dire que si cette base-là n'est pas assise, tout le reste est faux. Est-ce qu'on réalise un peu? Vraiment, le questionnement, en fait, c'est sur cette base-là. Il faut que les uns et les autres arrivent à comprendre ce que signifie la nouvelle naissance. L'évangile que Jésus a donné là, c'est très, 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 très simple, mais c'est très compliqué pour quelqu'un du monde parce que c'est incompréhensible pour quelqu'un qui est dans le monde. C'est incompréhensible. Parce que le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que, vous voyez, dans les systèmes, en fait, initiatiques, eux, ils comprennent cela, mais ils le font avec un syncrétisme. Parce que ils vont tout de même garder, c'est-à-dire, ils savent que Moulouba, Jean Dujardin et Michael ne sont plus, mais par contre, ils vont tout de même maintenir un lien avec Moulouba, Jean Dujardin et Michael parce qu'ils ont besoin du lien de sang pour pouvoir récupérer l'héritage de Moulouba, Jean Dujardin et Michael. L'héritage de Moulouba, Jean Dujardin et Michael, ben, c'est de pouvoir toucher à tout ce qui appartient au sang et à la chair de Moulouba, de Jean Dujardin et de Michael. C'est pour ça qu'ils conservent ce lien-là pour pouvoir récupérer cet héritage et bouffer, avoir accès à ces gens-là pour les bouffer. Et on voit, c'est pour ça qu'eux, ils font un syncrétisme entre les deux, parce que c'est dans leur intérêt. Mais en Christ, il n'y a plus cet intérêt-là. Moulouba, Jean Dujardin, Michael sont morts. Or, Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Bon, Moulouba, Jean Dujardin, Michael, ils sont morts, mais comme ils sont morts en Christ, ils sont ressuscités, mais ils sont cachés encore quelque part. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là. Donc, s'ils sont cachés quelque part et qu'ils ne sont pas là, ben, tout ce qui est à eux n'est pas encore non plus manifesté. Donc voilà pourquoi c'est Christ qui vit en eux et non plus Moulouba, Jean Dujardin et Michael, parce qu'ils ne sont pas ressuscités encore. Donc, ça veut dire que les choses naturellement qui étaient liées avec Moulouba, Jean Dujardin et Michael, tout ce qui était de la chair et du sang, a disparu. Voilà pourquoi les Christ ensuite ne font plus qu'à les choses de la chair et du sang. Voilà pourquoi certains, en fait, parfois quittaient, en fait, leur famille. C'est parce qu'ils ne faisaient plus cas. Et si leur famille venait avec eux, ils faisaient maintenant, en fait, partie de la famille, en fait, avec eux. C'est pour ça qu'ils étaient incompréhensibles du monde. Le monde ne pouvait pas comprendre comment ils vivaient, en fait. Parce qu'ils vivaient selon les choses, en fait, de l'esprit. Bon. De nos jours, vous vous doutez bien que les gens ne comprendraient pas non plus.
Tout le monde qualifierait cela d'une secte, etc., avec tout ce qui s'ensuit. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut arriver en fait à bien analyser et à comprendre avec la vérité. Parce que qui dit faire des choses avec le Créateur, dit il faut comprendre tout ça. Parce que sinon, vous avez compris que c'était faussé dès le départ. C'est que le Créateur a décidé de faire mourir Moulouba, Jean Dujardin et Michael. Mais si la personne ne sait pas ça, c'est que la personne, elle fait toujours des choses en tant que Moulouba, Jean Dujardin et Michael. Bon, du coup, elle demande en fait au Créateur, vas-y, soutiens-moi dans ce que je suis en train de faire, même si je le fais en tant que Moulouba, Jean Dujardin et Michael. Le Créateur dit, mais tu me demandes de te soutenir parce que tu es censé être mon fils. Or, je ne vois pas mon fils qui vit, mais je vois Moulouba, Jean Dujardin et Michael. Or, j'ai fait mourir Moulouba, Jean Dujardin et Michael parce que Moulouba, Jean Dujardin et Michael ont été jugés coupables. Et du coup, toi, tu me demandes d'aider ceux qui ont été jugés coupables et qui ont été tués. Et qui sont réservés quelque part parce qu'ils ont accepté de se sacrifier et que là où ils sont, eh bien, ils n'ont pas le droit d'interagir dans l'incarner tout de suite. Donc, tu me demandes de faire interagir des gens qui ne doivent pas interagir dans l'incarner. Est-ce que vous voyez un petit peu la chose? Le Créateur dit non, mon enfant, ce que tu demandes, c'est pas possible. Et ça, c'est la source de beaucoup de blocages dans ce que les uns et les autres entreprennent. Vous voyez un peu? C'est pour ça vraiment que on a pu voir cet aspect-là en fait aujourd'hui. Le Créateur ne peut pas soutenir Moulou Bajon Dujardin et Michael, sachant que le Créateur a condamné Moulou Bajon Dujardin et Michael et les a fait mourir. Pourquoi viendrait-il encore soutenir des choses de leur souche? Pourquoi recréerait-il? C'est comme si il les ramène en tant que conscience. Ils ont été tués en tant qu'âme, mais il les ramène en tant que conscience, en tant que mémoire. Le Créateur dit non, mes enfants, je ne peux pas faire ça. Sinon, tout est bousillé. Est-ce que vous voyez un petit peu? Mm. Tout à fait. Oui. Bon, les noms sont venus comme ça, hein, Moulou Bajon du Jardin et Michael. Surtout Donc, ne Moulouba. faites pas attention à Moulou Bajon du Jardin et Michael. En tout cas, Moulouba se trouve Là, au village là-bas. voilà. Le hasard n'existant pas, voilà, c'est dit parce que ça doit être dit. Mais comprenons vraiment ce dont il est question, c'est que quand on parle de nouvelle naissance, il s'agit de nouvelle naissance. Et en fait, en vérité, si aujourd'hui les gens sont perdus, c'est parce que la chose principale que Jésus a dite n'est plus comprise. Quand il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas si ça parle forcément de nouvelle naissance. Or, vous voyez les églises, elles font naître des gens de nouveau, mais il y a toujours Moulouba, il y a toujours Jean Dujardin, il y a toujours Michael. Finalement, c'est quelle créature qui est là? Si c'est toujours Moulouba, Jean Dujardin et Michael, c'est quelle créature qui vit? Il faut se poser la question. Et si le Créateur a fait tuer Moulou Bajon du Jardin et Michael, et que le Créateur lui-même ne va pas faire ramener la conscience de Moulou Bajon du Jardin et Michael, bon, ça veut dire que c'est qui est à la base, justement, de cette nouvelle naissance. Et c'est pareil, quand on parle du réveil, il y a une disparition. Et quelqu'un qui était mort, endormi, reprend vie. Et c'est lui qui vit. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une distinction. C'est plus la même personne qui est là.
Si c'était Moulouba, Jean Dujardin et Michael qui étaient là en train de vivre, mais quand il y a un réveil, Moulouba, Jean Dujardin et Michael ne sont plus là. C'est-à-dire que ce n'est plus Moulouba, Jean Dujardin et Michael qui sont là et qui sont en train de vivre. Donc, du coup, même si les gens voient toujours l'apparence de Moulouba, Jean Dujardin et Michael, mais ce n'est plus Moulouba, Jean Dujardin et Michael. Parce que autant l'autre était avant endormi et Moulouba, Jean Dujardin et Michael, c'était eux qui étaient en avant, autant maintenant, Moulouba, Jean Dujardin et Michael sont endormis et autant c'est quelqu'un d'autre qui est là en avant. Et ce quelqu'un d'autre n'est peut-être que Christ. Parce qu'au départ, c'était une nouvelle naissance de Christ. Et à la fin, c'est toujours des réveils de Christ. Donc, réveille-toi, Christ. C'est le Christ qui se réveille. Et si le Christ se réveille, ben, c'est que c'est le Christ qui est là. Et c'est le Christ qui vit. Ce n'est plus Moulouba, ce n'est plus Jean Dujardin, ce n'est plus Mike. Et si vous voulez, on peut rajouter aussi une touche de nom asiatique. Mais ce n'est plus. C'est important. Hein? C'est-à-dire, ça c'est la base même de l'évangile. Et c'est la base du réveil. C'est la base. Sans ça, là, tout le reste, là, c'est un édifice qui est construit en fait sur du sable. Et par du sable. Et forcément, ça s'écroule. Et forcément, l'éternel n'est pas dedans. Et c'est ça ce qui pose problème. C'est pour ça que vous voyez, il y a des questionnements que beaucoup se posent. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi dans les églises c'est ça? Pourquoi dans l'islam, ils sont aussi dans la fraternité. Mais les gens se disent, mais pourquoi il y a quand même ça? Dans le bouddhisme, ils sont dans la fraternité, mais pourquoi? Même chez les maçons, ils sont dans la fraternité, mais pourquoi? Vous voyez? À chaque fois, les gens disent de pourquoi. Et pourtant, tout cela se disent être justement, voilà, les communautés du Créateur. Mais ça ne fonctionne pas parce que ils ne sont pas un, ils sont divisés. Or, le Créateur est un, la vérité est une, l'esprit de la vérité est un, les choses du Créateur c'est un. Mais par contre, de l'autre, on a toujours des êtres en fait divisés. De l'autre côté, on a toujours des êtres divisés. On a toujours le diviseur lui-même, Satan. Donc, on a toujours des choses qui sont dispatchées. Et ça, c'est problématique. Donc, voilà un peu la famille. Je participe un petit peu aussi à la discussion. C'est une discussion aujourd'hui, on discute. Donc, voilà, ceux qui veulent s'exprimer peuvent toujours s'exprimer. C'est une discussion. Non, si on a Oui, fini la Réveil, discussion. Oui, Réveil, en fait, ce que je voulais être sûre que j'ai bien compris. Voilà, en fait, dans Non, plus la personne n'a vérité. quelque chose à dire. Vous m'entendez pas? Si, on t'entend, mais je pense que c'est le frère Beto Ah, qui a un pardon, problème de réseau. excusez-moi. Si, toi, on t'entend, Cynthia. Mais je pense que lui, il nous entend pas ou il t'entend pas quand même. Le Tu nous frère entends? d'accord. Tu nous entends, frère Beto? Je pense qu'il a un problème peut-être de Ah, réseau, un truc comme ça. Bon, moi, je n'entends plus personne, je sais pas. Je crois que le problème vient de ton réseau. Mais il va se reconnecter. Là, tu nous entends? Oui, là maintenant j'entends. Je suis sorti et je Ok. suis revenu. Oui, c'était ton réseau.
Ok, moi je vous fais un petit coucou, un petit au revoir. Je vous dis à bientôt et Merci. merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Au revoir, Frère Stéphane. Merci. Bon, de toute façon, on a fini, hein. Mm. Euh, on a dépassé un petit peu l'heure du partage. Frère Vincent, tu avais une question. Non, non, Ah, c'est bon, Non, elle ça voulait pourra juste attendre. savoir si elle a Oui, compris. oui, oui. Mm. Oui, oui, non, mais c'est bon, je pense que c'est bon. Je vais réécouter. ah, c'était quoi? C'était quoi? Parce que j'entendais pas, en fait. Oui, c'était juste, tu m'entends là, réveil ou pas? Oui, là, j'entends. Là, j'entends, oui. Oui, c'était juste pour être sûr que j'avais bien compris hein, dans ton propos quand tu disais que en Christ, chaque être ne forme qu'une seule et même personne. C'est bien ça? On a un seul et même esprit. D'où la fraternité, parce que tout le monde pense à travers Christ finalement. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Ça va au-delà. Tout le monde ne pense pas à travers Christ. Tout le monde est Christ. Ah, d'accord. D'accord. C'est de ça dont il est question. C'est que chacun n'est pas lui-même. Le lui n'est pas encore ressuscité. Dans tous sont Christ. Et aussi, Le hein, chacun, excuse-moi, je sais que. Pardon. voilà, Oui, le oui, je t'en chacun n'est prie. pas ressuscité. Tous sont Christ. Donc, D'accord. ça Et veut dire est-ce qu'en que fait, oui, non, 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 vas-y, je t'en prie. C'est juste que j'avais. En non, fait, justement, c'est ce que je veux savoir, c'est est-ce que quand, par exemple, on est des Christ, est-ce que c'est à ce moment-là qu'intervient finalement la prédestinée ou on n'y est pas encore? non. La prédestinée, c'est quand chacun est ressuscité. C'est là où la Ah, prédestinée est manifeste. d'accord. Donc, on est toujours dans la destinée, alors, finalement. Oui, parce que D'accord. celui qui est Christ, c'est-à-dire celui que Christ a pris sa place, eh bien, ce n'est pas encore sûr que lui, il va ressusciter dans la vie éternelle ou dans la mort éternelle. D'accord, je viens de comprendre. Ah, super. Merci, Oui, merci parce que beaucoup, frère. c'est pas lui qui est là, c'est Christ. C'était là où j'avais un problème. D'accord, parfait. Oui, oui. Voilà, c'est plus clair. Super. D'accord. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, les gens ne le comprennent plus. Avant, les premiers saints le savaient, ça. Mais aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Toutes ces églises-là ne savent pas. Et c'est ça même le problème. Parce que pour eux, dès qu'ils sont nés de nouveau, c'est fini. Pour eux, ça y est, c'est bon, ils sont déjà dans la vie éternelle. Mais le problème, c'est que est dans la vie éternelle celui qui est ressuscité. C'est pour ça que quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, on vous dit que ceux qui ont part à la première résurrection, c'est ceux-là qui sont dans la vie éternelle. Ça veut dire que on n'est pas dans la vie éternelle quand c'est le Christ qui prend notre place et que nous-mêmes, on n'est pas encore ressuscités. Or, les gens pensent que le Christ qui a pris leur place, là, les gens pensent que ça, c'est eux. Non, c'est pas eux. Eux, ils sont morts et ils sont gardés. Quand ils vont se ressusciter pour la vie éternelle, ben, c'est ceux qui ont part à la première résurrection. Et les autres vont se ressusciter pour la mort éternelle. C'est ceux qui auront une résurrection après les 1000 ans. Vous voyez un peu? Mais par contre, tous qui vivent en eux, ben, c'est le Christ. C'est compliqué, hein? Mais bon. Ça, c'est d'autres aspects de la nouvelle naissance qu'il faudra que Oui, j'approfondisse encore. exactement. Merci beaucoup, frère, d'avoir pris le temps de rendre les choses plus claires. Merci. Merci à tous. Bon, merci à tous. Reposez-vous bien. Nous avons terminé pour aujourd'hui et puis on se dit à vendredi. N'oubliez pas, vendredi, c'est vous qui êtes à l'heure.